génial qui illustre ce que vous êtes en train de dire, c'est le ballet burlesque et grotesque autour de Paul Deschanel. Vous avez eu l'idée comment? Figurez-vous que c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Il changeait de direction en train de répéter un truc. Alors on le raconte, c'est juste écrit. Et il disait que les gens se télescopaient derrière lui. Donc bon, nous on a fait cette scène, quoi. C'était un cadeau. On a une autre question ici. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous demander, parce qu'on voit vraiment une passion au niveau de ce personnage, et je me suis dit, quel est le moment entre la passion de ce personnage et au moment où vous avez eu le déclic, vous avez dit, je vais en faire un film. Parce que c'est assez incroyable, je trouve, comme premier film en fait, à faire, c'est un sujet quand même assez délicat, on va dire, et en plus vous y avez mis de l'humour. Je voulais savoir quel était le déclic que vous avez eu, en fait, tout simplement, pour cette réalisation. En fait, ça a été un concours de circonstances, pour être précis, parce que je travaillais donc sur ce personnage avec Tancred Ramonet, qui est un des trois producteurs, qui était frère jumeau d'un ami. Je lui parlais toujours de mes recherches sur Paul Deschanel, ça le passionnait, mais il était juste producteur de documentaires. Et moi, je savais que je voulais faire une fiction, une comédie. Et donc, je lui en parlais le plus librement possible, parce que je savais qu'il ne le produirait jamais. Jusqu'au moment où il s'est associé avec Jérémy Zadnik pour faire de la fiction. Et là, c'est lui qui m'a dit, allez, maintenant, on fait un film avec ça, et on démarre, et on t'octroie les services d'un vrai scénariste, et on va monter le truc. C'était il y a 6 ans. Ouais, le déclic vient d'un producteur, en fait. Ouais. L'idée vient de Jean-Marc, mais après, la locomotive, c'est le producteur. On a 2 autres questions. Le passage de témoin est magnifique. Bonsoir et merci à nouveau. Merci parce que c'est un film qui, je trouve, réhabilite la politique avec un grand P, et je trouve qu'on en a besoin aujourd'hui en regardant un peu notre passé. Deuxièmement, ce que je voulais vous dire, il y a un personnage, pour moi, dans le film, c'est le lustre, qui est très présent. Alors j'imagine qu'il incarne le poids des responsabilités, mais est-ce que vous avez voulu dire autre chose derrière ? Deuxièmement, d'abord merci aussi pour la référence à Don Giovanni et évidemment le commandeur. Mais moi j'ai une toute petite interrogation chronologique. Il est élu en janvier, il tombe du train en mai, et j'ai l'impression qu'entre les deux il y a une garden party qui pour moi est liée au 14 juillet. Alors est-ce qu'on avait une garden party en 1920, en février ou mars ? La garden party se faisait au début du printemps à l'époque. C'était pas le 14 juillet. Incollable, Jean-Marc Pertu. Et le lustre, t'as pas répondu. Le lustre, c'est vrai ça? Il était obsédé par ce lustre? Ah non, ça je sais pas. Non. Ah oui. J'étais pas dans son bureau. Oui. Non, mais peut-être ça a été écrit. Mais moi, là pour le coup, c'est moi. Moi j'étais angoissé avec les lustres. Donc est-ce que ça symbolisait, qu'est-ce que tu le pouvoir, les ordres de la République, trop lourd, trop fort. Et puis on avait écrit ça, et puis on a eu la chance de tourner au Quai d'Orsay avec des plafonds à 9 mètres. Imaginez, on est là, ministre ministère des Affaires étrangères, à ce lustre. Comment faire pour que il ne s'agit pas de décrocher le lustre, et de le descendre de 3 mètres. Non, c'était délirant, quoi. Monter le bureau énorme, là. Oh là, non, mais c'était dingue. Heureusement que, comment il s'appelle, le ministre n'était pas là à ce moment-là, non? Comment, merde, le ministre de l'époque. Comment? Parlez pas tous ensemble, ça m'énerve. Oui, Le Drian, maire de Lorient, Aix. Oui, voilà. Ah non, il n'était pas là. Sa femme est venue nous visiter. Oui, c'est vrai. Brigitte aussi. Dans les jardins de l'Élysée, j'étais en caleçon. J'avais très envie de me rencontrer. Sans déconner. J'avais un peu autre chose à faire que de discuter avec Brigitte. Mais... Ah oui, j'avais une cascade à faire, sauter par ce truc. Il y avait un seul caleçon, c'était un film pauvre. Et donc, on avait très peu de temps dans les jardins de l'Élysée. Et il fallait préparer un peu ma cascade, parce que dans le film, on ne se rend pas du tout compte, mais il y avait un réel danger de faire comme si, parce que je voulais vraiment que ça soit comme s'il ne se rend pas compte. Sauf que il y avait ça, quoi. Et il fallu balayer tout
tout ce qu'il y avait de merde dans ce bassin, pour pas que je me blesse. Et Brigitte est arrivée. Brigitte est arrivée du fond de la grande maison, du château, et je vois Brigitte, et donc elle arrive. Moi je suis là en train de calculer mes pas, et tout ça, j'ai un seul caleçon, il faut que ça marche. Et puis bon, j'ai dit, je verrai Brigitte tout à l'heure, parce que là, non, j'étais un peu tendu, un peu concentré, et puis on a fait l'affaire, tant que ça a marché, c'est une seule prise. Merci pour vos applaudissements. Et c'est beau, on est arrivé dans la salle juste à ce moment-là, j'ai dit, t'as vu, hein, Jean-Marc, grâce à Brigitte. Et après, elle nous a fait visiter l'Élysée, c'était super. Bon, c'était une journée complètement cinglée, on s'est fait bouffer par les moustiques. Et après, on a visité l'Élysée, avec toutes ces œuvres contemporaines, ces tapisseries, ces tapis, j'en ai pris deux ou trois. Et j'ai loué un camion, j'ai dit, attends Brigitte, je vais chercher mon camion. Et j'ai embarqué des trucs mais magnifiques, des meubles, je vous montrerai. Bon, ça y est, c'est fini. Les lieux de tournage, vous pouvez juste... C'était extraordinaire, sans rigoler, c'était extraordinaire de tourner dans des lieux comme ça où on ne va jamais, quoi. Enfin, bon, les journées du patrimoine, mais bon, moi je ne suis pas très patrimoine, et puis de se trouver là, c'est de se toucher à rien, tu marches avec les patins. À un moment donné, tu dis, il va quand même falloir que j'enlève les patins, je suis poil des Chanel. On a une autre question en haut. Juste les lieux, ministère des Affaires étrangères, et puis l'Élysée, l'extérieur. Versailles, quoi, Versailles, l'hémicycle à Versailles, la préfecture de Loire-Atlantique à Nantes, le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, on en parlait. Les salles de bain où Ariane reçoit les deux, celle Quai d'Orsay, c'est nos impôts. Ouais, tout en or. Tout en or. La salle de bain au Churchill. Ouais, Churchill est resté coincé. Il a dû Dedans. demander de l'aide à deux huissiers. Que tout le monde. Oui. Il a demandé au garde du corps, il est en train de se noyer. Dit la Mars de Churchill. C'est des vraies